Emmanuel Ducrot. Emmanuel, il y a quelques semaines de ça, vous nous aviez parlé du pavillon des sources de Marie Curie. Et alors, ça refait parler de lui, il refait parler de lui, ce pavillon. Vous aviez raconté le début de l'histoire, rappelez-la nous. C'était le 4 janvier que je vous en avais parlé et il restait alors moins d'une semaine pour sauver ce bâtiment de la destruction. Le pavillon des sources est un des 3 édifices du 19e siècle qui constituaient les laboratoires de recherche de Marie Curie, un des berceaux de la science nucléaire. Il est situé dans le 5e arrondissement de Paris, à 2 pas du Panthéon. Il était voué à la destruction. L'Institut Curie de recherche contre le cancer a besoin de l'emplacement pour bâtir un immeuble. Il y avait eu une forte mobilisation contre cette destruction. Stéphane Bern s'était insurgé dans les colonnes du Figaro. Mais oui, c'est vrai que les amoureux du patrimoine parisien s'étaient mobilisés, s'étaient indignés de cette destruction programmée. Ils en avaient appelé à la ministre de la Culture pour qu'elle arrête les pelleteuses. Ministre qui était alors Rima Abdul Malak, laquelle avait suspendu la démolition le temps de trouver une solution. Quelle n'a pas été la surprise de tous ceux qui espéraient que c'en était fini de cette histoire avec l'arrivée au ministère de Rachida Dati, qui avait pris fait et cause pour le pavillon quand elle était encore élue de Paris. Bien, figurez-vous qu'elle a annoncé hier que le pavillon serait sauvé. Accrochez-vous. Il va être démonté pierre par pierre, ou plutôt brique par brique, puisqu'il est en brique. Comme les châteaux écossais. Voilà, puis rebâti à quelques dizaines de mètres de son emplacement initial, selon Rachida Dati, classé après son déménagement, ce qui veut dire qu'il ne sera pas protégé, et valorisé dans un projet muséal ambitieux, comme on dit dans le jargon des ministères. Et l'immeuble du bureau verra bien le jour. Un moyen de faire converger de grands enjeux, la préservation de la mémoire et celui de l'avenir de la recherche sur le cancer, dixit la ministre. Problème réglé façon Lego. Attention quand même de ne pas perdre des petites pièces. C'est quand même une drôle de décision, cette espèce d'en même temps architectural là. L'idée a fait bondir les défenseurs du lieu. Ils sont furieux, ils se sont trahis. Ils espéraient trouver en Rachida Dati une alternative au dilettantisme de l'actuelle majorité parisienne pour la protection de la ville. Ils en sont pour leurs frais. Le remontage, ils n'y croient pas. D'abord parce que cette décision ne revient pas au ministère de la Culture qui s'est un peu avancé. Le musée est géré par une fondation privée et par le CNRS. Pas sûr qu'ils acceptent de démonter et remonter le pavillon. Ensuite parce que plusieurs monuments parisiens ont déjà fait les frais de ces tours de passe-passe. La halle ferroviaire des Batignolles, un beau bâtiment en fer et en bois de 1840, a été mis en pièces pour installer le parc Martin Luther King. On l'a laissé pourrir à l'air libre. Il a fini à la ferraille et il n'a jamais été remonté malgré les promesses. Et puis des fontaines, démontées porte de la Chapelle le temps des travaux, ont été tout simplement détruites par erreur. Oui, ça semble d'un autre temps, ce bâtiment baladeur. Là. C'est une solution à l'américaine. Vous savez, quand le marchand d'art américain Barnard achetait en Europe des monastères, il les faisait démonter, transporter par bateau, puis reconstruire aux États-Unis. On peut ainsi en voir plusieurs à New York. Mais ça, c'était en 1913. Depuis, on a quand même un peu progressé dans ce que c'est que la préservation du patrimoine. Plus personne ne pense qu'un lieu d'histoire, c'est un tas de cailloux qu'on stocke là où il ne dérange pas. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci Emmanuel.